des batteurs de chaque côté. Il y a un terrain, on l'appelle le diamant. On se maille avec la zone de course des batteurs. Donc à chaque angle, il y a une base. Le marbre est ici. Le marbre qu'on a vu tout à l'heure, il est ici. Avec ce qu'on appelle le carré de batting, c'est-à-dire où vont venir les batteurs pour frapper. Ils vont se positionner ici, dans ce qu'on appelle un carré de batting, grosso modo. Ceci. Donc, pendant qu'eux viennent frapper, eux sont en défense. Je vais prendre du rouge. Donc la défense, 1 lanceur, 2 catch, là 3 ici. Alors là il y a une base, ça c'est la première base, la deuxième base, la troisième base. Donc en rouge, le défenseur avec rôle majeur du lanceur. 80% du job est fait par le lanceur. Donc c'est lancé sur le batteur, c'est réceptionné par le catch. Il a à son actif 2 possibilités pour éliminer. La première des possibilités, c'est éliminer directement le batteur par 3 strikes. S'il met 3 lancers que le batteur n'a pas touché. Ne frappe pas ou ne frappe pas du tout parce que c'est dans la boîte, dans cette zone-là, il est strike out le batteur. Au bout de 3 outs, ici, 1, 2, 3, cette équipe verte passe en défense et à ce moment-là, l'équipe rouge vient frapper ici, se préparer pour frapper. La seule possibilité de marquer des points, c'est quand on est à la batte. D'accord ? Donc d'où l'intérêt de rester le plus longtemps possible à la batte. Après, une fois qu'on va reprendre le batteur vert, donc lanceur lance, batteur vert frappe. Ici, l'ensemble de la défense va s'animer pour envoyer le plus rapidement possible la balle vers ce qu'on appelle la base convoitée, c'est-à-dire la première base. La première base, là où le batteur va aller. Est obligé d'aller quand il a frappé. Il est obligé de passer par la 1, puis par la 2, puis par la 3, pour après arriver ici, marquer son point. Donc le principe, c'est effectivement ça. La défense s'anime. Sur une frappe, la défense va s'animer pour relayer le plus rapidement possible la balle vers la base destinée. Donc ici. En l'occurrence, maintenant, le batteur numéro 1 arrive sur base. Le batteur numéro 2 se présente. Il frappe ici. Champ extérieur. Toute la défense va s'animer pour récupérer la balle et la relayer le plus rapidement possible, toujours vers les bases convoitées. Donc celui qui était là, le premier frappeur qui arrivait en première, va convoiter la 2, peut-être aller jusqu'en 3 sur la frappe du deuxième batteur. Donc du coup, la défense là doit savoir exactement où elle va relayer la balle pour éliminer. Comment on fait éliminer après une frappe? On a dit en première, la balle arrive avant le coureur sur la première base. Autre possibilité, le coureur est touché entre 2 bases. C'est-à-dire que par exemple là, le coureur numéro 1 part, mais il est touché par la défense rouge avant d'arriver à sa base. Qui a récupéré la balle. Oui, toujours, la balle est en main. D'accord, ouais. Et admettons, pour éliminer sur la base, il faut qu'il touche la base avec la balle. Alors, sur la première base, donc je rappelle, première base, la balle doit arriver avant le coureur. C'est-à-dire que le défenseur doit avoir la balle en main et être en contact avec la base avant que le coureur n'arrive. D'accord, donc avec le pied, il a la balle dans... Ouais, ok, d'accord. Okay.
sur les autres bases, donc le coureur peut être on appelle ça coureur devenu batteur. Non, batteur devenu coureur va peut-être touché entre deux bases, ou s'il est attendu juste avant ici par le défenseur. C'est-à-dire que le défenseur va lui opposer une barrière, mais il faut toujours qu'il ait la balle dans le gant. Il n'y a pas de jeu sans balle dans le gant du défenseur. Après, on parlait du bunt tout à l'heure, de l'amorti sacrifice. Le batteur numéro 3 se présente et lui, il va faire ce petit bunt qui va venir rouler ici. La défense. Donc ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour permettre effectivement à ces gens-là d'accéder en 1, 2 et peut-être de rentrer vers le point. D'accord ? Donc le principe, effectivement, après on complique un tout petit peu la donne. Mais d'accord. On complique un petit peu la donne. Donc le batteur numéro 3 fait une balle toute buntée ici, toute amortie, et ça permet de faire progresser. Et tout l'intérêt stratégique de l'attaque des coachs, c'est de parfaitement connaître le potentiel de ces batteurs. Ils mettent souvent des batteurs puissants en 3e, en 4e, et c'est sur donc 9 joueurs. Une équipe, c'est 9 en attaque, 9 en défense. Ouais, les batteurs forts, c'est pour que les autres puissent en fait tourner et faire tout le tour aller le plus loin possible sur la frappe. D'accord. Après, il y a quelque chose de très important aussi, c'est maintenant, je prends le batteur 4, il arrive. 1, 2, 4, c'est ça. Il arrive et il va nous faire une grande fly au champ gauche. Donc la balle retombe, elle est en l'air, parce que c'est aussi un paramètre dont on n'a pas parlé. Elle est en l'air et elle est captée par un défenseur avant qu'elle n'ait touché le sol. Ouais, ce qu'on voit souvent dans les films. Voilà. Donc rattrapé de volée, le batteur est mort automatiquement. D'accord. Dès que la balle n'a pas touché le sol et est attrapée de volée par un défenseur, il est out. Maintenant, si un défenseur touche un joueur ou bloque un joueur, il n'y a que ce joueur-là qui est mort. Quoi. Oui, puisque la balle ne peut être qu'à un seul endroit au même moment. Okay. Donc c'est effectivement celui qui est touché par le défenseur avec la balle qui est out. Okay. Par contre, il existe ce qu'on appelle le double jeu. Par exemple, il y a un verre qui arrive là, le batteur 2 arrive. Le batteur 2 arrive, il frappe ici. À ce moment-là, le défenseur récupère la balle, le shortstop va vers la base, il les relaye, et à partir du moment, ce qu'on appelle le jeu forcé, à partir du moment où celui-ci est obligé de courir sur la frappe du deuxième batteur, ici, il a juste besoin de toucher la base et il relaye en première. Donc il touche sa base, le défenseur, et il relaye en première, et là on peut faire 2 éliminés sur la même action. D'accord. Okay. Donc ici on touche la base, jeu forcé, le défenseur touche la base et relance avec la balle dans la main, bien évidemment, ça c'est acquis, et il relance vers la première, et à partir du moment où le batteur devenu coureur n'a pas réussi à atteindre la première base, il est éliminé. Ce qu'on appelle le double jeu, ça fait, sur la même action, ça fait 2 morts. Ok. Et après, il y a le triple jeu où là, on sort directement, c'est-à-dire qu'il y a un batteur ici, un batteur là, enfin un batteur devenu coureur en 1, en 2, et la balle est frappée ici, elle est relayée ici, forcé premier mort, forcé deuxième mort, troisième mort, l'équipe tourne. Ouais, là, je pense que c'est quand même très rare. Non oui, ça c'est rare. Parce que je veux dire, il faut le temps mis par la défense pour relayer les balles, en règle générale, le batteur est arrivé en première base. Et ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle le triple jeu. Voilà. Merci beaucoup. Après, c'est des basiques, c'est vrai que ça semble très confus au début, mais après, quand on le regarde à la télé, c'est beaucoup plus facile. Mais merci beaucoup. Oui, juste le gros job, c'est fait par le 1 et le 2. Ça et ça, c'est vraiment lanceur-catch. Tout ce qui va se passer entre eux deux va complètement définir le jeu. Donc tu me disais tout à l'heure, il y a des stratégies. Donc c'est le catcheur qui fait signe au batteur principal au lanceur. Au lanceur. Absolument. En fait, le catch définit. En fait, le catch est l'ordinateur de l'équipe. Le catch doit connaître la puissance des adversaires de frappe, il doit connaître les faiblesses, il doit connaître un petit peu l'adversaire qui se présente à l'attaque. Et en fonction de cet adversaire-là, il va communiquer, donner des informations à son lanceur en disant plutôt rapide parce qu'il n'aime pas les rapides, ou plutôt intérieur, ou plutôt fais-moi une balle courbe, enfin comme ça, ou une tombante, il n'aime pas les tombantes, ou c'est quelqu'un qui n'aime pas les frappes rapprochées, proches de son buste.
Donc il va lui demander à son lanceur de lui donner ces balles-là pour mettre en difficulté le batteur. Et tout l'art en fait du baseball au début, c'est ça. C'est ce qu'on voit surtout en Major League Baseball, c'est-à-dire ce jeu plutôt dire c'est relativement, c'est rapide en lancer, mais c'est lent parce qu'il y a très peu de frappes. Hein. Et en fait, c'est vraiment un jeu de lanceur-catch. Après, effectivement, une fois que c'est frappé, après le jeu se développe hein, et c'est là où ça devient excitant. Merci.